Monsieur José Célis. Bonjour. Responsable de la commission culture, formation et éducation. Pouvez-vous vous présenter, puis présenter les travaux qui seront menés au sein de votre commission pour le collège de compétences? Oui, alors Joseph Delis, alors mon parcours est très simple, après avoir fait mes classes à la MEP jusqu'à la terminale, j'ai intégré le centre dramatique régional où j'ai suivi une formation de metteur en scène et de comédien pendant quasiment 4-5 ans. Donc j'ai forgé mes armes, après j'ai préparé un diplôme d'état en fonction d'animation, option théâtre audiovisuel, et ensuite j'ai travaillé pendant longtemps avec l'Office de la culture de Lamentin où j'ai développé pas mal de projets de quartier. Et j'étais responsable de centre culturel en tant que directeur et en tant que programmateur. Donc ça m'a donné un petit champ d'expérience. Alors comment je situe, j'évalue à présent mon parcours, je suis sur 3 niveaux, on va dire, 3 champs d'intervention, c'est-à-dire la création, la transmission et la recherche. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, j'ai initié aussi des choses intéressantes avec d'autres créateurs, parce que bon, on n'a pas l'apanage sur les découvertes. Ça a toujours été un travail collégial avec d'autres metteurs en scène ou d'autres créateurs dans d'autres champs artistiques. Alors ça, c'est une première chose, et je pense qu'il faut que je signale aussi, c'est important, qu'est-ce qui a forgé mon identité artistique et culturelle? C'est la MEP Aimé Césaire, Cabot-Masson, et bien sûr le CERMAC, avec tout ce que le CERMAC a pu poser comme référence et référentiel important encore de nos jours. Donc ça, voilà, c'est dit. Alors oui, bon, je suis un petit peu provocateur. Responsable, c'est un bien grand mot. Je peux faire du coordinateur parce que quand j'ai vu la composition déjà de ce collège de compétences initié par le professeur Philippe Joseph et ses assistants, et ensuite la composition des commissions, je dis, là on a du costaud et c'est intéressant. À ma connaissance, c'est une grande première. On n'a pas encore eu ça en Martinique. Cet esprit qui fait qu'on mutualise des compétences intellectuelles, scientifiques et autres. Donc, le sujet est large au niveau de la culture, puisque la première question d'ailleurs je me pose, de quelle culture parle-t-on? Alors moi j'ai pour habitude de dire, je parle de là d'où je viens, pour savoir où je vais. C'est ça ma référence, donc voilà. Ensuite, la seconde chose, c'est que, bien entendu avec les autres, parce que vous avez vu, il y a des personnes ressources assez importantes dans cette commission, on va faire un état des lieux. Je vais proposer d'abord de faire un état des lieux sur plusieurs niveaux, sur plusieurs plans, aussi au niveau de la création, de la recherche, de la transmission, de l'éducation artistique, et aussi un schéma, un plan d'aménagement général au niveau culturel. Il y a une grande question qui nous taraude, qui est hyper importante, c'est la question des esthétiques. C'est quoi l'esthétique martiniquaise? Est-ce qu'il y a un modus vivendi à ce niveau? Est-ce qu'on a aplani ça? Et en même temps, est-ce que cette esthétique martiniquaise inclue dans un contexte caribéen rejoint une certaine idée de la Caraïbe, qui pour moi n'est pas utopique, puisque nous avons une histoire commune, mais on a vu qu'au niveau des codes, des esthétiques, même des pratiques culturelles et même culturelles, il y a des analogies. Après, il y a des chercheurs qui travaillent déjà dessus, il y a eu pas mal aussi de documentation à ce niveau. Mais c'est toujours à l'ordre du jour, parce que chaque génération amène un panel d'idées nouvelles et de formes nouvelles. Moi, je crois qu'on questionne toujours le fond reste le même, c'est les formes qui varient au fil des décennies et tout ça. Donc, état des lieux, je dirais, à tous les niveaux, comme je venais de le dire, la question des esthétiques et surtout, quel schéma de développement d'action culturelle et un plan culturel qu'on pourrait dessiner pour la Martinique ensemble. Je dis bien ensemble, sans quoi ça ne peut pas se faire, sans qu'on risque de vivre des causes culturelles à gauche et à droite. Effectivement, à un moment, il faut pouvoir synthétiser tout ça. Et puis, la grande question aussi de la coopération culturelle dans la Caraïbe, parce que c'est notre environnement immédiat, et on le voit bien avec la pandémie, enfin si pandémie il y a, je dis avec des pincettes, nous oblige à trouver d'autres types de relations culturelles, d'autres types de relations tout court, et comme on peut imaginer, sur un postulat qui est la base de jadis, aujourd'hui et demain. Voilà le champ en tout cas que je trouve intéressant de questionner. Jadis, c'est-à-dire jadis éclair aujourd'hui, demain n'est pas encore arrivé, mais on peut déjà un petit peu anticiper, même si on ne maîtrise pas tout. Donc voici un petit peu les grandes lignes. Et une dernière question aussi, parce que souvent on l'évacue, on dit artiste, mais oui, mais il y a aussi un schéma économique, il y a un développement économique à trouver, l'insertion par le culturel, comment, parce que il y a un champ économique important dans le champ culturel, il y a de l'argent qui entre, il y a de l'argent qui sort, il y a des productions, il y a tout ça. Donc vous voyez, le champ il est tellement vaste que pour d'abord traiter tout ça, je pense qu'à notre niveau, on va d'abord faire déjà un état des lieux, je me redis, mais un état des lieux c'est important,
qui nous permettra d'œuvrer dans tous les champs que j'ai précités. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, puisque je dis, il y a le collège est composé de pas mal de personnes. La commission, on a des gens qui sont en exercice, qui ont fait plus que leurs preuves, hein, qui sont aussi des références. Et avec tout ça, c'est un matériau vraiment intéressant pour œuvrer dans l'esprit de ce collège des compétences, qui, je le rappelle, est une mutualisation des compétences dont la Martinique a besoin, qu'on laissera pour les générations futures.